La Russie veut détruire la vie normale de chaque citoyen européen, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Elle essaie d'attaquer par la pauvreté et le chaos politique là où elle ne peut pas encore attaquer avec des missiles, a déclaré M. Zelensky dans son discours habituel samedi. Il s'exprimait quelques heures après que la Russie a déclaré que son principal gazoduc vers l'Europe ne serait pas rouvert comme prévu. L'Europe a accusé la Russie d'utiliser ses approvisionnements en gaz pour la faire chanter dans le cadre du conflit en Ukraine, ce que Moscou dément. Les prix de l'énergie ont grimpé en flèche depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février et la raréfaction de l'approvisionnement pourrait faire grimper les coûts encore davantage. Il est de plus en plus à craindre que les familles de l'UE ne puissent pas faire face au coût du chauffage cet hiver. Les gouvernements du continent réfléchissent aux mesures à prendre pour atténuer la crise. L'Allemagne, l'un des pays les plus touchés par la rupture d'approvisionnement russe, a annoncé samedi un plan d'aide de 65 milliards d'euros, 56 milliards de livres sterling. Le chancelier Olaf Scholz a déclaré que la Russie n'était plus un partenaire énergétique fiable. L'impasse avec la Russie a obligé les pays à remplir leurs propres réserves de gaz, les stocks de l'Allemagne étant passés de moins de la moitié en juin à 84% aujourd'hui. L'Europe tente de se sevrer de l'énergie russe afin de réduire la capacité de Moscou à financer la guerre. L'entreprise publique russe Gazprom a annoncé samedi que le gazoduc Nord Stream 1 pourrait être fermé indéfiniment. Le gazoduc, qui dessert l'Allemagne, avait été fermé pendant 3 jours pour ce que Gazprom a décrit comme des travaux de maintenance et devait être rouvert. L'interruption du service n'est, malheureusement pas une surprise, a déclaré le président du Conseil de l'UE, Charles Michel. L'utilisation du gaz comme une arme ne changera pas la détermination de l'UE. Nous allons accélérer notre chemin vers l'indépendance énergétique. Notre devoir est de protéger nos citoyens et de soutenir la liberté de l'Ukraine, a-t-il tweeté en réponse à l'annonce de Gazprom. Moscou nie utiliser l'approvisionnement énergétique comme une arme économique contre les pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine. Elle a reproché aux sanctions de retarder l'entretien de routine de Nord Stream 1, mais l'UE estime qu'il s'agit d'un prétexte. L'annonce de Gazprom est intervenue peu de temps après que les pays du G7 ont accepté de plafonner le prix du pétrole russe pour soutenir l'Ukraine. Le G7 groupe des 7 est composé du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon. L'introduction d'un plafonnement des prix signifie que les pays qui adhèrent à cette politique ne pourront acheter que du pétrole et des produits pétroliers russes transportés par voie maritime et vendus à un prix égal ou inférieur au plafond fixé. Toutefois, la Russie affirme qu'elle n'exportera pas vers les pays qui participent au plafonnement. Le gazoduc s'étend de la côte russe près de Saint-Pétersbourg au nord-est de l'Allemagne et peut transporter jusqu'à 170 millions de mètres cubes de gaz par jour. Ce n'est pas la première fois depuis l'invasion que le gazoduc Nord Stream 1 est fermé. En juillet, Gazprom a complètement interrompu l'approvisionnement pendant 10 jours, invoquant une interruption pour cause de maintenance. Il a redémarré 10 jours plus tard, mais à un niveau beaucoup plus faible. Dans son discours, le président Zelensky a déclaré « Cet hiver, la Russie se prépare à une attaque énergétique décisive contre tous les Européens ». Il a déclaré que seule l'unité entre les pays européens offrirait une protection.